J'espère qu'Alison est remontée donc en tribune pour qu'on ait donc le plaisir. Nous sommes à H-2 ou 3 minutes maintenant du premier couple à venir nous rejoindre pour vivre justement ce grand et attendu nouveau rendez-vous, nouveau format en tous les cas du saut Hermès. Alison? Here we go, absolutely on the big screen now. Everything that you've just been hearing with Yannick, starting off at number 1, the green and white Oxa, and then coming round obviously to jump at number 2, the red and white and blue Oxa. And then we've gone straight to number 3, which is the Hermes Wool. We're already at number 4, which is the upright with the rocking horse. And then we come round and we obviously jump the origami, the Oxa number 5. Onto number 6, which is the beige upright. Then we come along and we're going to jump the first of the combinations, the triple bar followed by the 7B, which is the upright. Onto number 8, the chessmen. Number 9, which is the black and white Oxa loop round. And then we're going to go on to jump afterwards. Number 10, obviously the course, as you can see, over to the number 10, which was, sorry, number 11, which is the Hermes upright. And then we have the second of the combinations, looping round to the right to jump 12A, 12B, 12C, loop round to the left to jump the final upright, which we've just gone, which is obviously the horseshoe. As you can see, it's a very tight course. There are obviously lots of technical difficulties for the riders to take into account. This is the first round of 2, with a time allowed of 70 seconds on the round, 445 minutes from start to finish. And then, of course, as we were saying, the new rule, obviously, for this SO MS tonight is that the riders are not jumping together as teams. Each rider will jump individually, and all of the riders will go through to round 2. We have 20 combinations, and they'll be jumping in reverse order. So obviously those that go the best will be going last, and those that have had the less good performances going first. And once again, let me remind you that for the overall score, we'll be combining the penalties on round 1 and round 2 with their overall time. Voilà, vous avez donc eu le plaisir, le privilège de découvrir justement en 3 dimensions ce que vous allez voir non plus de façon virtuelle sur des chevaux d'exception, même des couples justement les meilleurs au monde, et ça fait 10 ans maintenant qu'on a le plaisir de vivre ensemble cette belle aventure qu'est le saut Hermès. C'est l'ultime réglage aussi avant la grosse étape attendue, ça sera celle de demain après-midi, celui ou celle qui accroche à son palmarès bien sûr le Grand Prix Hermès 2019. 20 à venir nous rejoindre, un premier round qui ne laissera pas la place à la moindre erreur, 79 secondes, si j'ai bien renoté le temps accordé de cette confrontation. Les portes sont en train de s'ouvrir, ce qui veut dire que le premier couple est prêt à venir nous rejoindre dans une poignée de secondes pour que vous ayez le loisir, le privilège de vivre pleinement la compétition. Votre rôle, comme vous l'êtes chaque année, c'est d'être extrêmement chaleureux avant chacun, évidemment avec chacun d'entre eux, avant qu'ils ne prennent part à la compétition. Une fois qu'ils auront passé la ligne d'arrivée, évidemment, là encore une fois, vous pourrez laisser exploser votre joie. Par contre, on vous demandera encore une fois pendant le parcours de rester concentrés comme ils le seront, parce que pas un obstacle sur cette piste ne laissera le choix justement que d'être absolument parfait. Bon, eh bien écoutez, le premier est prêt à venir vous rejoindre. Ça serait bien que vous nous montriez ce que vous êtes capable ici au Grand Palais de montrer comme ambiance. Allez, c'est un terrain de sport. Montrez-nous l'ambiance que vous êtes prêt à créer autour. Non, il va falloir faire un petit peu plus fort que ça. Allez-y, mesdames, messieurs, parce que c'est maintenant que ça commence. Allez, voici le premier à venir nous rejoindre, et non des moindres, on a le plaisir de l'accueillir en ouverture justement de ce saut Hermès, le champion d'Europe en titre, Gunpowered, que l'on va voir. Jeune cheval, il n'a que 9 ans ce cheval, mais quand on a la chance d'avoir aussi sur sa selle l'expérimenté Dennis Lynch, on peut attendre là aussi une très belle performance. Alors à vous une nouvelle fois de leur apporter l'énergie dont ils vont avoir besoin. Bienvenue à l'Irlande, Dennis Lynch, Gunpowered. And the first into the ring for this SO Hermès competition. We remind you they were all qualified in a competition last night. The best 10 riders, the best 10 men riders, the best 10 lady riders competing. Dennis Lynch, as we were saying, obviously he came back with that team gold from the last European Championships, and more recently being the winner of the 5-star Grand Prix in Hong Kong, 5th in Bar, 13th in Bordeaux this afternoon. He's with Gunpowder.
Attendez. Il en reste. Allez, superbe. Superbe parcours. Mais avec 77 secondes et 37 centièmes, attention, le chronomètre risque d'être décisif. Hein. On nous indique bien un point de dépassement de temps, 77. Je crois que vous pouvez une nouvelle fois applaudir en tous les cas le brio de ce cheval de 9 ans associé à l'Irlandais Dennis Lynch. One-time penalty, a reminder the time allowed 77 seconds. He's on 78.37. That was Ireland as we head off to Australia to welcome the next combination competing in this Saut Hermès. Allez, c'est la deuxième à venir nous rejoindre. Elle a gagné le Saut Hermès. Vous vous rappelez certainement de cette belle victoire et que d'émotions. Absente pendant une année, évidemment, pour bien voir tout simplement le plaisir aussi d'accueillir un nouveau venu dans sa famille. Nouvelle maman, mais une sacrée championne que vous avez, l'une des meilleures au monde, qui adore Paris. Montrez-lui une nouvelle fois que vous êtes ravis de l'entendre et de la voir. Edwina Tops-Alexander avec Véronèse Team Joy. Yes, we remind you of her victory in the Grand Prix here, the Grand Prix Hermès, but of course she also won the Saut Hermès. That was last year when it was still a team format. She was teamed up then with Bertrand Allen. Tonight, obviously, she's riding alone for Australia with Véronèse Team Joy, Edwina Tops-Alexander. Attendez un tout petit peu. Attendez un tout petit peu. Maintenant, allez. Mais, encore une fois, regardez bien le chronomètre. Hein. Attention, ça fera partie des difficultés. On leur impose évidemment d'avoir un rythme soutenu. 75 secondes et 15 centièmes qui ne devraient pas non plus empêcher vos applaudissements une nouvelle fois de retentir au cœur de cette neuf pour Edwina Tops-Alexander, Véronèse Team Joy. Fabuleuse fille de Toulon, petite fille d'un champion du monde, Dollard de la Pierre. And one penalty also for Edwina Tops-Alexander, finishing on 75.15 for a time of 77 allowed. Voilà, puisqu'on est toujours donc sur cette base, alors on discute évidemment dans la tribune jury avant de voir évidemment le troisième couple à venir nous rejoindre et quel cavalier aussi on a le plaisir d'accueillir, l'un des piliers maintenant de cette équipe belge qui gagne un des grands prix à Verrières avec Quel homme de Hus, qui était 11e du Grand Prix de Bordeaux, une magnifique saison aussi 2018 au cours de laquelle on a eu le plaisir de le voir courir un magnifique rendez-vous que je vous invite à découvrir. 3 étapes au Maroc, Tétouan, Rabat lors du CSIO avec la Coupe des Nations, qu'il a gagné d'ailleurs, et on termine au Salon du Cheval d'El Jadida. Il est venu, eh bien, comme étant l'un des cavaliers représentant cette belle maison qui est Hermès, dont il est cavalier partenaire. Il sera ravi d'entendre vos applaudissements retentir. Allez, le troisième avec Selvin. Voici le Belge Jérôme Guéry. Et pour Jérôme, s'il m'entend, je l'espère en tous les cas, on va lui passer le message comme à vous tous. Attention, le temps accordé passe à 78 secondes. 78 secondes, Jérôme. Allez, on y va, c'est parti pour la Belgique. 78 seconds, a new time allowed, just an out, 78 seconds for those to come. Jérôme Guéry, who is next to go, had a fabulous season, amongst others, when he was on the Morocco World Tour with the Nations Cup, the Grand Prix, the winning round, and so on. 44th currently in the current rankings.
Allez, super. Avec le deuxième parcours parfait, puis là même en remettant de la rallonge en ce qui concerne le chronomètre, 74 secondes et 08, il a rejoint les parcours sans faute comme Edwina Tops Alexander. Je crois que vous pouvez saluer une nouvelle fois le champion belge, Jérôme Guéry. And a fabulous performance for him. He goes into the lead with a new time allowed. Jérôme is in the lead. Edwina is second, clear, but on 75.15. Regardez cette cavalière, alors outre sa chevelure, et c'est là aussi elle a souhaité marquer la différence et c'est son choix et ça lui va magnifiquement bien. Au-delà bien sûr de cette belle coiffure, je crois que vous pouvez saluer aussi son équitation qui fait d'elle l'une des meilleures cavalières. Allez, bienvenue donc Danielle Goldstein qui ambitionne aussi de grands rendez-vous. Son objectif c'est Tokyo, c'est dans quelques mois maintenant. On va suivre l'Israélienne qui est en selle sur Caspar, son cheval de Grand Prix. Went to her first ever World Equestrian Games in a trial where she finished 20th individually, winner recently of a 5-star Grand Prix at the Winter Equestrian Wellington in Wellington. Ouais, dommage avec une faute. Hein. Dommage pour le reste, c'était parfait. Bon, 4 points pour Danielle Goldstein que vous venez de voir avec Caspar. Alors 4 points 77 secondes et 12 centièmes. 4 penalties there on a time of 77.12. That was the performance of Castor 213 Israel and Daniel Goldstein. Et vos applaudissements pourraient bien retentir, comme la sonnette vient de le faire pour le cavalier à la veste bleue, l'un des meilleurs au monde, actuel numéro 16 mondial, 4 fois les Jeux Olympiques, le médaillé de bronze, dont Rio d'ailleurs, par équipe, avec 2 fois ses championnats du monde, celle finale Coupe du Monde. Allez, c'est maintenant Christian Allman qui mériterait bien une nouvelle fois de goûter à la saveur de vos applaudissements. Christian Allman pour l'Allemagne, avec A Pleasure dans le Acre. And the one number 16 came back with that team bronze from the Olympics in Rio with the now 15-year-old E-Pleaser van der Heike, Christian Allman. Allez, super, bien joué. Pour le chronomètre, c'est bon, le problème est réglé, 76 secondes et 76 centièmes. Alors c'est réglé, attention, hein, n'oubliez pas que le chronomètre le plus rapide aura l'avantage d'être le dernier à s'élancer à l'occasion de la deuxième manche. End of the round there for Christian Allman, clear on 76.76, and Yannick reminded the time will have its importance. They'll jump in reverse order from the results on round 1. Bon, et pour l'instant, donc, 3 fois des parcours sans faute, 1 point et 4 pour les premiers donc à avoir pris part à la compétition. Première participation ici au Saut Hermès. C'est le plaisir d'entendre vos applaudissements une nouvelle fois retentir pour lui souhaiter la bienvenue. Allez, la Suédoise Erika Swartz, que nous accueillons pour la première fois. Qu'elle soit donc la bienvenue. Elle est avec Jovita.
qui était 5e d'un des Grands Prix à Dauchingen. Elle a couru 2 fois les championnats d'Europe. Representing Sweden, and the first time for her here at the Grand Palais, with a 3rd position in the Grand Prix last year in Leer, as well as Donnerhausen. Erica with Jovita. Et bon, avec une petite faute. Retour de Jovita, voilà, parmi l'élite mondiale des chevaux, crédité de 4 points sur ce premier round, un chronomètre de 74 secondes et 72 centièmes correspondant donc pour l'instant à la 5e place. 4 penalties there on 74-72 for the moment. That is a 5th position. Bon, eh bien voici notre premier représentant, mesdames, messieurs, qui est là dans les starting blocks en attente du soutien de son public, comme vous savez le faire chaque année. Bien sûr qu'il est là face aux meilleurs mondiaux, Bosti, le champion olympique en titre, le médaillé d'or de Rio. Et il est en train de, là aussi, eh bien, de rivaliser avec les meilleurs, avec ce Vino d'Espinay, que vous aurez le plaisir de voir. Donc, cheval de 10 ans par élan de la cour, c'est un petit-fils de Leto de Semi, et qui Blue RL Bosti Jump, qui en sont les copropriétaires. And Rajiv Bast, who has joined us now, one of France's most popular riders with this recent acquisition, the 10-year-old by Elan Delacour of Vino d'Espinay. Voilà, et le dernier vertical, le fer à cheval. Un petit peu de temps dépassé pour agrémenter tout ça. Voilà un beau sticky d'eau de ligne de la tête, 78 secondes et 96 centièmes et un total de 13 points en première manche du Sceaux Hermès. And 13 in total there. Final score for Rajiv Bast on round 1, jumping and time penalties included. Et pour elle aussi, c'est sa première venue. Vous voyez qu'on alterne donc un coup un garçon, un coup l'une de nos Amazones, et l'une des premières fois d'ailleurs ici au Sceaux Hermès. Ravi que d'entendre le public saluer sa présence. Allez, on salue donc l'Italienne Lucia Lejeune Vizzini. Madame Lejeune, que vous avez donc actuellement devant vous. On parlait de sa 4e place à Bâle lors du 5 étoiles. On aurait pu rajouter aussi dans les 12 meilleurs de l'étape Coupe du Monde l'année dernière de la Corogne. And the colours of Italy, who have joined us now. The rider was already 4th in the 5-star Grand Prix in Bâle. We also saw 11th last year à Corogne. This afternoon she's with Laura Plano, Filou de Muse. Par Laura Piana, Filou de Muse, Takato, Rubenzuri, Das.
Ouais, la combinaison, hein, le triple. Va faire quelques malheureux dans cette épreuve. Alors, avec une grosse couverture en entrée, un vertical délicat, une belle sortie aussi, 4 points, donc elle en fait les frais, Lucia, le jeune Vizzini, avec son Loro Piana Filou de Muse, 4 points, 75 secondes et 63 centièmes. Once again, the vertical of the combination going down with 1 down, 4 for her, 75-63, current 6th position. Et nous voici donc toujours avec nos 3 parcours absolument parfaits. Et là aussi, l'un des cavaliers qui vient nous rejoindre à l'issue d'une belle saison pour la première fois ici, lors des étapes du saut Hermès. Et sa première participation mériterait bien d'entendre aussi son public. Allez, lui souhaiter bonne chance, Olivier Perrault. Pour une première, bienvenue. Il a largement sa place. Attention à ce cavalier qui peut être redoutable comme il l'a été toute la saison dernière, que ce soit Vichy, le Grand Prix de Valence 4 étoiles où il était parmi les 10 meilleurs. On le voit donc en compagnie de Venezia Deghi, fille, toute bonne fille de Diamant de Semilly, petite fille de Quickstar. And a fabulous season for him last year, amongst others. He was 9th in the 4-star Grand Prix in Valence for the first time under this great knave, Olivier Perrault and Venezia Deghi, the 10-year-old by Diamant de Semilly. Superbe. Oh, superbe. 72 secondes 87 centièmes. Non, non, n'arrêtez pas vos applaudissements. En plus, c'est le plus rapide. Regardez ce qu'il vient de réaliser. Superbe, Olivier. Magnifique. Voilà. Le clan Perrault peut être fier, évidemment, d'avoir Olivier parmi les meilleurs. Il en a amplement, justement, les moyens. Allez, on continue avec ce bouquet aussi d'Amazon, venu nous rejoindre, elle aussi pour la première fois, qualifiée pour courir la finale Coupe du Monde dans quelques jours. Ravi d'être à Paris pour la première fois. Elle a fait le déplacement d'Afrique du Sud et certainement ravi d'entendre vos encouragements. Lui souhaiter la bienvenue. Lisa Williams, elle est au départ aussi, face à ce numéro 1 avec Campbell. 2 weeks' time, she'll be off to her first World Cup final in Gothenburg, but for the moment, here she is in Paris after the World Equestrian Games last year in Tryon. Ouais, comme vous rappelle Alison, elle était aussi à Tryon. Voilà, couru les derniers championnats du monde avant d'aller donc défendre les couleurs de l'Afrique du Sud à l'occasion d'une finale Coupe du Monde. Campbell, son cheval de cœur, 2 Grands Prix. Cheval de 13 ans par Katoki. Voilà, bon, les fautes, du temps n'est passé, certainement pas à hauteur de ce couple qui se connaît fort bien. 79 secondes, un total de 29 points pour la cavalière sud-africaine avec Campbell. And that was the end of the round for Lisa Williams jumping, and time penalties included 29. On faisait référence à la finale Coupe du Monde. Peut-être avez-vous assisté à celle de Bercy qui a renoué justement avec les chevaux. Ce fut sa première avec ce Mi-Bello qu'on va avoir le plaisir de voir une nouvelle fois face aux meilleurs mondiaux. Je vous rappelle que pour être numéro 1 en ce qui concerne donc le dernier à s'élancer, en ce qui concerne l'épreuve, il faudra aller plus vite que 72,87 en étant sans faute. Et bien peut-être qu'avec vos applaudissements, ça pourrait peut-être aider l'Irlandais Mark McCauley avec donc son Mi-Bello. 15 ans. Faisant partie là aussi des doyens de ces fabuleux chevaux que vous aurez donc le plaisir de voir cet après-midi.
Very regular last season throughout the year, which allowed them to go to their first ever World Cup final in Bercy. And already this year it's been 5th in Dubai and 8th in Montpellier. Mark McCauley now for Ireland and Mubelu. Yep là. Allez, bien joué, superbe. Mission accomplie déjà, viser le sans faute, c'est pas une mince affaire en étant assez rapide. Le deuxième meilleur chrono, ça le ferait partir avant-dernier. Bien joué donc l'Irlandais alors que la sonnette retentit. On va quitter l'Irlande et entendre vos applaudissements retentir une nouvelle fois, mais pour la Grande-Bretagne cette fois-ci. Allez, une cavalière donc, et non des moindres. On a le plaisir d'accueillir l'une des championnes d'Europe avec Don Carlos qui vient de courir le Grand Prix d'Herning avec Jella. Et c'est même d'ailleurs avec cette même Jella Howell qu'on va avoir le plaisir de voir Louis Sewell. And representing Great Britain right now, the only Great British rider in the ring, already a gold at the European Championships as a young rider. That was with Don Carlos this afternoon with Jalala Louise Sewell. Jalala Howell, c'est un cheval donc par Chacoblou, une jument par Chacoblou, petite fille de Balubé du Rouy. Avec de fautes pour Louis Sewell, un total de 8 points, chronomètre de 77 secondes et 24 centièmes pour la cavalière britannique. 2 down, and that gets a total of 8. 10th position for the moment for Great Britain's Louis Sewell. Magnifique victoire, Julien qui peut être ultra rapide. En plus, eh bien maintenant avec ce usual suspect qui lui permet d'être parmi les meilleurs. On se rappellera de sa victoire du Global Champions Tour de Doha. On se rappellera encore une fois aussi de ses belles victoires à travers le monde entier. Oui, oui, redoublons d'applaudissements s'il vous plaît. Julien Epaillard, allez, face à ce parterre de stars. 13e départ, Julien, usual suspect, Doge, l'un des produits maison. Fils de Jarnac, tout bon descendant aussi de Papillon Rouge. Well, he's a winner of the big class yesterday, and of course we were saying winner of the 5-star Grand Prix recently in Doha, Julien Epaillard for France. The 11-year son of Jarnac.
Ah, il faute aussi. Bon, eh bien, par 2 fois, il y en aura eu justement de ces fautes. Pour Julien, avec Usual Suspecto, choix les 8 points, 74 secondes et 28 centièmes pour couvrir cet acte 1 de cette confrontation, acte 1 du saut Hermès. Julien Ferrand, who was our 13th performance, and that puts him in 10th position with those 8 jumping penalties. On va lui redonner le départ, évidemment, Pilar, parce qu'on sonne un tout petit peu vite, en tous les cas, pour essayer de tenir le timing qui nous permettra justement de revoir tout ce petit monde à l'occasion de la deuxième manche. L'une des cavalières, Emers Partner, et que dis-je, quelle cavalière numéro 1 justement de cette équipe espagnole, avec 3 fois les mondiaux, avec 3 fois les championnats d'Europe, dont les derniers aussi, Jeux méditerranéens. Je crois qu'elle mériterait bien d'entendre vos applaudissements retentir. Pilar Lucrecia Gordon et Trix Trax. Cheval redoutable, tiens, qu'on a vu aussi vainqueur dans une des épreuves des Cibars, l'épreuve de puissance à l'occasion des Longines Masters d'Hong Kong. Already 3 times to the World Equestrian Games and more recently 6th in the Grand Prix a few weeks ago in Montpellier with the same Trix Trax, the Hermes partner rider Pilar Cordon for Spain. Et voilà Pilar qui l'a aussi. Alors, première manche à 4 points, chronomètre de 77 secondes et 66 centièmes. Pour la cavalière espagnole, ça correspond à la 10e place pour l'instant. 10e. 4 penalties on the sport, 77.66, which puts her in 10th position. That was our 14th competitor as we head towards Colombia. La Colombie, effectivement, nous a délégué l'un de ses cavaliers talentueux avec eh bien, la 5e place des Jeux mondiaux. On parlait de la finale Coupe du Monde où il était 7e avec ce même Admara qui est une nouvelle fois dans les starting blocks en attente de vos applaudissements. Alors saluons Admara 2 et saluons la présence du Colombien Carlos Enrique Lopez Lizarazo. The colours of Colombia in the ring, as we were saying, Carlos Lopez, fabulous year for him last year, whether it was at the World Cup final in Paris, where he finished in 7th position, 5th in Tryon. Currently world number 43, Carlos this afternoon, with Admira, fabulous Admira 2, the son of Padinus. Allez, ça passe, superbement bien joué.
Monsieur Carlos Lopez, donc avec Admara, obtient un parcours sans faute, réalise ce parcours sans faute. Pour l'instant, ça le positionne au 5e rang, en attente évidemment de ceux qui vont venir nous rejoindre, ou celles, puisque nous voici avec l'une des meilleures cavalières au monde. Je crois que vous avez salué en tous les cas sa présence lors de la parade tout à l'heure. Allez, la voici à cheval, Pénélope Le Prévost, la championne olympique, l'ambassadrice Institut Estéderm, est avec Cartino, 16e sur ce parcours pour peut-être réaliser, je vous souhaite, le sans faute suffisamment rapide pour être dans les dernières à s'élancer. The best performance still of Luke Perrault, who will be jumping last for the moment on 72.87 as we come up to the 16th competitor, Pénélope Le Prévost with the team gold from Rio with a Cartino 10. Aïe, 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 le mur, une petite touchette en antérieur. Et puis cette deuxième faute qui relègue un petit peu plus loin, 13e au classement provisoire, un total de 8 points, 76 secondes et 37 centièmes en ce qui concerne donc Pénélope. Regardez donc les fautes justement que nous avons aux obstacles avec le mur qui là aussi commet pas mal de fautes avec près de 13% de fautes. Bon, ce sont des statistiques mais suffisamment claires pour se rendre compte aussi des difficultés auxquelles ils doivent faire face. Ils ne sont plus que 4. Allez, on part maintenant avec celui qui est actuellement numéro 23 mondial, les Jeux Olympiques de Rio, 2 fois les Jeux mondiaux, 6e de la dernière finale Coupe du Monde, devrait suffire. Entendre des applaudissements pour Eduardo Alvarez Aznar. Allez, l'Espagnol, le 17e avec Seringat. Cheval de 13 ans par Chef Rouge, petit-fils de Guillaume Tell. C'est donc un seul Français. Spain represented for a second time. Dorado, who was 6th in the last World Cup final, obviously. There's also been the Olympic goings as well as Caen and Tryon. Already this season, 5th in Bâle, 3rd in Bordeaux. Oh, bon, non, ils ne sont pas compris sur le déclenchement de la sortie de cette combinaison. Bon, de toute façon, ça fait 12 points, pardon. Une 15e place avec 77 secondes et 43 centièmes pour Eduardo Alvarez Aznar et Seringat. 3 down, a total of 12. That puts him in 15th position for the moment. Spain's Eduardo Alvarez Aznar as we come up to our last 3 on round 1. Les 3 derniers à venir nous rejoindre et ce sont 3 tricolores que l'on va avoir le plaisir d'accueillir, dont 2 Amazones. Et voilà le format justement de ce saut Hermès où hommes et femmes concourent dans les
les mêmes épreuves. À parité, donc égalité, 10 Amazones face à 10 hommes. Mais la numéro 1 française aimerait bien entendre vos applaudissements retentir. Vous l'avez fait tout à l'heure à pied, elle est à cheval maintenant. Allez, Félicie Bertrand, la vainqueur du Grand Prix de Bordeaux, que vous allez avoir le plaisir de voir maintenant avec une autre jument et non des moindres, propriété de la famille Maigret, Creta LS La Silla, petite fille de Casal, petite fille de Silvio. Fabulous season so far in 2019 with 2 Grand Prix victories and a second place in Villaroy, and of course the gold, individual gold last year at the Mediterranean Games. Ah non, bon, ça ne sera pas pour cet après-midi pour Félicie avec Creta LS La Silla. Avec 1, 2, 3, 4 fautes. Bon, ça va être délicat pour la deuxième manche, 74 secondes et 33 centièmes. Et puis des applaudissements encore une fois. Hein. Vous savez que la deuxième manche risque de révéler son lot de surprises. Et ils ne sont plus que 2 maintenant à courir ce premier acte avant évidemment de changer un petit peu le décor pour la mise en place du deuxième round. Nicolas Dezeuse, mesdames, messieurs, l'avant-dernier tricolore, entendre le public saluer une nouvelle fois sa présence ici au Grand Palais. Et il a bien sa place parmi les meilleurs. Allez, qu'il soit le bienvenu, celui qui était aussi l'un des meilleurs de Bordeaux, qui était parfait aussi à Royan comme il l'a été l'année dernière à Crans-Montana. Nicolas Dezeuse avec Kylian de Lezo. Second last to go in this round one, the rider who just came recently 6th in the 5-star Grand Prix in Bordeaux, as well as 4th in Royan, Nicolas Dezeuse for France. Allez, de pas grand-chose. Alors, est-ce qu'elle va avoir une incidence, cette faute sur la deuxième manche? Il est 8e au classement provisoire. Il pourrait faire une remontée avec ses 4 points, 71 secondes et 92 centièmes pour Nicolas Dezeuse avec Kylian de Lezo. 4 penalties there, 71.92, which puts him in 8th position as we come up to the last combination on round 1. Et nous allons terminer en compagnie de ces dames, mais non des moindres, celle qui était championne de France, l'une des cavalières Hermès Partner, qui a tenu bien justement à amener Tonio Lagoutel dans cette belle aventure. Cheval qui a couru notamment à Coupe des Nations de Calgary, qui mériterait bien comme sa cavalière d'entendre vos applaudissements retentir. Allez, la dernière de cette première manche, Alexandra Payot, Tonio Lagoutel. And the former French champion in the ring teamed up with Tonio Lagoutel, came back with the team silver from last year's Mediterranean Games, amongst others. Alexandra Payot, Hermes partner rider.
Oui. Oh, avec une frayeur sur cette fin de parcours, mais quel talent Alexandra, vous pouvez applaudir une nouvelle fois, elle est superbe ce qu'elle vient de réaliser, magnifique. Magnifique prestation. Bon, eh bien écoutez, tout le suspense qu'on pouvait imaginer dans ce genre d'épreuve, eh bien c'est en train de se confronter. Elle sera donc la dernière aussi à venir nous rejoindre pour la finale. Il y aura juste avant elle Venezia De Guigui avec Olivier Perrault et puis Mark McCauley, l'Irlandais, qui sera donc le troisième avant-dernier à partir. Voilà, on va faire le point évidemment sur celles et ceux qui vont, l'ordre en tous les cas, de celles et ceux qui vont venir nous rejoindre. Certains ont décidé, et on comprendra évidemment, de ne pas prendre part à cette deuxième manche. Regardez le travail de toute cette équipe de piste. La maison familiale rurale de Saint-Flour, qui depuis 10 ans nous accompagne, fait un travail formidable. Ça serait bien d'entendre des applaudissements pour la maison familiale rurale de Saint-Flour. Merci beaucoup, parce que c'est eux qui vont aller le plus vite possible. Ils ont que quelques petits et courts instants pour mettre en place cette finale que l'on va découvrir. Il est annoncé 16 h. Est-ce qu'on va tenir les délais? Vraisemblablement en tous les cas, pour que vous ne manquiez rien de cette finale. Donc ne partez pas, vous avez que quelques petites secondes pour assister donc à la manche finale, le deuxième round de l'édition 2019 du Saut Hermès. Ladies and gentlemen, obviously that was the end of the first round of the Saut Hermès competition tonight. And on the scoreboard you can see the results after round one. The best performance was that of Alexandra Payot, who was clear on 72.65, which means she will be jumping last. And the rider who will be going first is the rider who had obviously the performance with the most jumping and time penalties and the slowest time. So we shall see. Theoretically, Lisa Williams for the Republic of South Africa, who would be our first rider competing, and then all the way down from 20 down to number 1, which will be Alexandra Payot. Of course, the arena team are all busy. Why, may you ask? They're rebuilding the course because this is a competition in 2 rounds, and the second course is the second round is not the same course. So in a few seconds, obviously, they'll have finished. We'll tell you what difficulties the riders will be facing on round 2. Alors, on se régale aussi avec de magnifiques ralentis. Regardez ces écrans géants avec Danielle Goldstein, la cavalière israélienne. Tout cela sur des obstacles haut d'1,60 m et rien ne sera mis au rabais. Pas un obstacle va descendre dans la compétition finale. Il va y avoir du très très beau sport pour assister justement à cette ultime confrontation avec ceux qui vont venir donc nous rejoindre pour tenter évidemment eh bien, de décrocher le fameux sésame, ce saut Hermès, qui va nous permettre justement d'assister au choc des titans. Alors, savoir si tout le monde va prendre part à la compétition. A priori, 19 ont décidé de s'aligner sur la grille de départ. La cavalière sud-africaine a décidé, bien sûr, sagement, de dire, bon, j'étais venu préparer mon cheval. A priori, c'est pas son jour. Je vais le laisser au calme pour préparer de grosses échéances. On va partir donc dans l'ordre inverse de leur prestation. C'est Félicie Bertrand que vous avez vu à Creta LS, la Silla, qui partira en premier, suivi de Bosti, Roger Bost, de l'Espagnol Eduardo Alvarez Aznar, Luis Sewell. Il y aura Pénélope Le Prévost, Julien Paillard, Pilar Lucrecia Gordon, Daniel Goldstein, qui sera donc la 8e, 9e, Lucia Lejeune Vizzini, Erika Swartz, Nicolas Dezeus, Denis Lynch, Christian Allman, Carlos Enrique Lopez Lizarazo, Edwina Tops Alexander, Jérôme Guéry, et les 3 derniers, Mark McCauley, l'Irlandais, et les 2 Français, donc Olivier Perrault, Alexandra Payot sera même la dernière. Il y a 2 non partants de moins sur les listes de départ. Félicie Bertrand vient de nous quitter il y a de ça peu de temps. Bon, avec Reta LS, se dit de toute façon à 16 points, ça paraît un petit peu délicat. Elle jette l'éponge. Par contre, Bosti donc sera le premier à s'élancer, et Eduardo Alvarez Aznar aussi décline l'invitation. Il y aura après Bosti donc Louise Sewell. Je vais vous inviter à regarder donc la partie donc écran géant pendant qu'on est en train de peaufiner les derniers obstacles pour découvrir donc le tracé auquel ils vont devoir faire face, celles et ceux qui vont venir nous rejoindre. Vous allez voir qu'on va partir dans l'autre sens. Beaucoup d'obstacles ont changé de configuration, enfin de sens, ce qui va donner donc lieu à un top départ sur ce qui était donc le numéro 8, qui va devenir donc le numéro 14 de cette deuxième manche. Savoir donc les cavaliers que vous avez de part et d'autre de ce jeu d'échecs. Ça sera le premier saut, voilà, avec ces barres bleu marine et blanches.
Avant donc de filer du numéro 14 sur le numéro 15. Donc vous avez les cavaliers. Ensuite, on va sur l'Auxerre rouge avec les chandeliers de part et d'autre, couleur or. Du 15, on va faire un demi-tour. On va revenir sur le numéro 16. Il est pour l'instant au sol avec donc ses chevaux de part et d'autre, les barres bleu, blanc, rouge qu'on est en train justement de revoir en ce qui concerne donc les codes de ce numéro 16. Le 17, c'était le vertical, le cheval à bascule que l'on va prendre aussi dans l'autre sens. Donc de l'Auxerre, on file à l'entrée de piste où les attendent le vertical 17 avant de revenir aussi sur le 18, c'est-à-dire le mur qu'on va franchir encore une fois mais à main gauche dans l'autre sens, le mur du 24 Faubourg. Du 24 Faubourg, il va falloir faire un demi-tour pour aller chercher la combinaison Auxerre, une foulée verticale. C'était le triple qui a été revu donc en double avant de filer sur l'ultime obstacle. Et a priori, pas d'autre possibilité que de filer à gauche, pied au plancher, passer devant la tribune pour aller sur le H d'Hermès, comme le saut Hermès 2019. Voilà donc ce qu'attendent les cavalières et cavaliers pour poursuivre justement cette finale qui s'annonce palpitante. 50 secondes de temps imparti. End of the obviously first round. Round 2, here we go with 50 seconds, the new time allowed on this second course plan. This time we have obviously a total of 8 fences and 9 jumps, starting off on number 1, which is the chess piece. Obviously you'll see as the riders go through the course, and finishing off on number 8, the final fence, which is the obviously the H for Hermes with the Liverpool. Voilà, vous avez donc les obstacles qui vont constituer cette deuxième manche. On va partir donc dans l'autre sens avec les cavaliers pour commencer le jeu d'échecs. Le numéro 15, on file ensuite donc sur le 16 qui a été mis en place à 1m60, un bon 1m55 de large. Avant de filer sur le cheval à bascule, le numéro 18, le mur au milieu de la combinaison. Il va falloir le franchir, donc ce mur, tourner le plus court possible pour enchaîner Auxerre vertical de la combinaison. Tourner une nouvelle fois à gauche le plus vite possible, là où se situe Grégory Baudot, l'un des concepteurs, avec donc Santiago Varela qui nous offre justement ces rendez-vous internationaux. On terminera sur l'Auxerre numéro 11. La piste est quasi prête à accueillir le premier d'entre eux. Regardez, on voit donc en 3 dimensions le tracé avec le mur. Avant de revenir, voilà, sur la combinaison, cette fameuse biscuette, enchaînement Auxerre vertical et dernier virage pour aller chercher donc l'ultime obstacle avec donc le numéro 11 en bout de ligne. Voilà, près de 13, donc le numéro 11 en bout de ligne, parfait. Voilà donc en ce qui concerne la finale au chronomètre. Donc n'oubliez pas, réception de la combinaison, file sur le vertical bleu, blanc, rouge et ensuite la longue galopade pour aller sur le numéro 13. Bon, et bien voilà, la piste est quasi prête maintenant. Je pense qu'elle l'est. J'espère que vous, amis publics, vous êtes à nouveau dans vos places ou à vos places. Ça serait bien d'ores et déjà de vous entendre saluer l'entrée en piste des premiers à venir nous rejoindre. Je crois qu'on a un certain Bostic qui aimerait bien nous entendre du côté du paddock. Ça, c'est pas suffisant pour accueillir un champion olympique. Allez, on va y aller tous ensemble, comme vous savez si bien le faire, partout en France maintenant. On va le faire à l'unisson, si vous voulez bien. Allez, tape, 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 tape. Vous êtes juste parfait. Voilà ce qu'on va avoir besoin tout au long de la compétition. Vous avez vu que ça va se jouer. Eh bien, la possibilité, encore une fois, avec 4 points, tout est encore possible. Pour les sans faute, il faut qu'il soit absolument double parcours parfait. Voici le premier, mesdames, messieurs, voici la finale. Jamais simple de partir en numéro 1 lorsqu'il s'agit d'une phase finale. Alors vous me direz peut-être qu'avec le score de la première manche, les dés sont jetés. Jamais, 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 au grand jamais. Tout est encore possible. Est-ce que notre champion olympique, est-ce que notre Bosti national peut compter sur le public ici du Grand Palais dans ce saut Hermès? Bosti, le champion olympique. Allez, Roger Bost est le premier avec Vino Despiné.
And the first into the ring on this second round now. He obviously is starting the round with the score from round 1. Not his time, but he already had 13 on round 1, which he carries through to round 2. His final score will be penalties eventually on this round. And his final time. Here comes Bosti Vino Despinay, the first in round 2. Allez, c'est parti pour Bosti. Le dernier virage, le vertical numéro 13 et la longue galopade. Attendez, jusqu'au numéro 13, franchi le... Voilà, le H, super, magnifique. Parfait donc. Bon, et bien 49 secondes et 48 centièmes. Dis donc, il n'y avait rien de trop. Il y a 50 secondes de temps imparti. En tous les cas, mission accomplie. La sonnette qui retentit. Je crois qu'on pourrait bien porter toute notre énergie. Voilà au deuxième couple. Louise Sewell, la cavalière britannique, avec un premier round à hauteur de 8 points dans le saut Hermès. Voici donc la britannique avec Jalila Owell. Louise, who had already 2 down and 8 on the scoreboard from round 1, which she carries through. Let's see how she does on the second round with Jalila Owell. Voilà, puis avec un petit peu de temps dépassé pour Louise Sewell avec Jalila Owell. Bon, il y avait 2 fautes déjà sur la première manche, un point supplémentaire, ça nous fait un solde de 13 points tout confondus et une nouvelle fois un bouquet d'applaudissements, elle le mérite amplement, Louise. Elle a gagné déjà les talents Hermès, on a l'occasion de vous le citer, en tous les cas, sacrée cavalière britannique. 5 on round 2, making a total of 13 after 2 rounds for Louise Sewell. Et puis on va remonter jusqu'au parcours, bien sûr, sans faute, où là la victoire pourrait se profiler. Mais je pense qu'il y a une cavalière qui aimerait bien aussi bénéficier une nouvelle fois de la chaleur de vos applaudissements. On parlait justement du saut Hermès, elle l'a déjà gagné. Allez, la championne olympique, Pénélope Le Prévost. Et de retour maintenant à l'occasion de cette deuxième manche, on retrouve la cavalière Institut Stederm face à ce tracé avec Cartino. Les talons gris de 9 ans, ce qui est encore jeune à ce niveau de la compétition. Voilà, concentrée, elle est sur son parcours, on y va. And the team guard from Rio, who's chosen the bloodlines of Carrico and Contact Me with Cartino 10, the Holsteiner, and Francis Penelope Le Prévost, who had 2 down, total of 8 after round 1. Voilà, l'arrivée là aussi avec un
petit peu de temps dépassé. Bon, le cheval à 9 ans, la propriété de François Vop, on saluera aussi au passage comme tous les propriétaires avec 5 points, 50 secondes et 10 centièmes. Et puis des applaudissements encore une fois pour saluer Pénélope Le Prévost. 8 et 5, ça nous fait un solde de 13 points au final du saut Hermès. I've won the second round, a total of 13 over 2 rounds for Penelope Le Prévost on 50.10. Déjà une victoire acquise hier. Le voici face à ce tracé. Un total de 8 points, mais des applaudissements une nouvelle fois nourris et chaleureux pour le vainqueur de Doha avec Usual Suspect d'Auge, Julien Epaillard. Notre 4e départ maintenant. And the same result as the 2 previous riders with a slightly faster time. You're now watching Julien Epaillard, who's Suspect d'Auge. He had 8 on the scoreboard. Attendez. Maintenant, allez! Voilà le parcours. Avec une faute, donc un total de 4 points qui vient de s'adjoindre aux 2 précédentes, donc un total de 12 points. Une nouvelle fois, vos applaudissements pour Julien Epaillard et saluons évidemment la sportivité de chacun d'entre eux. Alors attention parce que maintenant nous entrons dans les cavaliers à 4 points. 4 points, donc une petite faute pourrait bien changer la donne. Si elle est sans faute, elle peut bien mettre un petit peu la pression à ceux qui sont déjà sans faute. Et si en plus elle a le bonheur d'une nouvelle fois d'entendre vos applaudissements comme vous lui avez offert lors de la première manche, on va voir ce que va réaliser la cavalière ibérique, la championne espagnole Pilar Lucrecia Cordon. Et Trix Trax. And Rado had 4 penalties on round 1 with this Hostana Trix Trax, the 11-year-old, and Hermes partner rider Pilar Cordon. Et superbe. Mission accomplie. Il fallait justement sortir ce parcours sans faute pour prendre la place de numéro 1. Vous pouvez l'applaudir encore une fois. Voilà la meilleure performance du moment avec 48 secondes et 34 centièmes. À 4 points, ce qui veut dire que pour les autres à venir nous rejoindre, Amazon ou Cavalier, il va falloir qu'elle soit absolument, ou il soit absolument parfait et réserver évidemment un chronomètre suffisamment rapide pour mettre encore une fois un petit peu plus de pression. Est-ce que la cavalière israélienne va avoir le bonheur de vous entendre saluer une nouvelle fois sa présence? Bienvenue Daniel Goldstein. Daniel Goldstein donc avec Kaspar, elle aussi à 4 points. Si elle veut prendre la tête, il faut ce sans faute plus vite que 48-34. 4 penalties on the scoreboard after round 1. Also for her, can Israel's Daniel Goldstein jump clear and go faster than 48.34, which put her into the lead.
Et bon, avec une faute sur le premier obstacle de la deuxième manche. Du coup, ça nous fait 12 points que l'on va ajouter aux 4 initiaux. Ça nous fait un total de 16 points. Et une nouvelle fois, vos applaudissements qui pourraient bien retentir pour saluer donc tous les protagonistes et les finalistes. Alors, l'Israël nous quitte, l'Italie prend une nouvelle fois le témoin, le relais pour tenter de rivaliser. Je vous rappelle que la meilleure prestation du saut Hermès est à 4 points score cumulé, 48 secondes et 34 centièmes. Je crois que Lucia, le jeune Vizzini, serait ravi de vous entendre saluer son départ. Allez, nouvelle fois l'Italie en piste. De retour, donc elle aussi avec ses 4 points, avec l'Europiana Filou de Muse. And the same result for her, 4 penalties. That was obviously from round 1. Lucia, the jeune Vizzini, can again she go faster? Same goal, faster than 48.34. Bingo! Oh oui, elle peut être contente de sa prestation avec son filou de Muse. Allez, 4 points première manche et même le score final avec ses 45 secondes et 76 centièmes. Elle prend la tête et mériterait bien une nouvelle fois d'entendre vos applaudissements retentir. Elle est numéro 1 pour l'instant. Bravo! Fabulous performance there and into the lead, faster remaining with those 4 penalties, 45.76, the new time to beat. That was Luciana Vizzini, le jeune. Alors avec un nouveau leader, 45 secondes et 76 centièmes, et bien elle aussi pour sa première prestation serait ravie d'entendre vos applaudissements retentir une nouvelle fois. La Suédoise Erika Swartz et la jument Jovita qui vont devoir faire face à ce tracé. Elles partent aussi avec un total de 4 points comme la cavalière italienne. Si maintenant elle est plus vite que 45-76, elle deviendra la numéro 1. Also with 4 penalties on her first round, slightly faster than the 2 previous runners. Erika Schwartz now for Sweden. Avec une faute sur le premier obstacle. 4 points et du coup on met un petit peu moins de cœur à l'ouvrage. Ça fait 5 même avec 1 seconde 79 de trop. 5 et 4, 9 points et un nouveau bouquet d'applaudissements s'il vous plaît pour la première participation à cette cavalière suédoise Erika Swartz dans le saut Hermès. And the final round for Erika Schwartz, finishing with a total of a 9 on 51.79. Dernier cavalier à 4 points, venir nous rejoindre, cavalier français, 4 points c'est pas grand chose, on l'a vu qu'on pouvait prendre aussi la pole position s'il est plus vite que 45-76. Oui, ils sont bien vos applaudissements, s'ils pouvaient être à l'unisson, ça serait parfait. Nicolas Dezeuse et Kylian de Lozo. Allez Nicolas, 4 points avec toute bonne fille de Grenade de Grès. Same objective for him, to jump clear and to obviously go faster now than 45.76 to stay with his 4 penalties. Allez, allez, allez. C'est plus vite.
C'est plus vite. Voilà, Nicolas Dezeuse peut passer devant vous avec vos applaudissements. Je crois que vous pouvez une nouvelle fois saluer le brio du cavalier Kita. Superbe. Du coup, eh bien, mais une petite dose supplémentaire de suspense ou de pression à se venir nous rejoindre. C'est joué à pas grand-chose, juste un petit peu de dépassement de temps pour celui qui ouvrait le bal tout à l'heure. Un point de dépassement de temps avant d'entrer, évidemment, avec les finalistes, avec ces doubles parcours sans faute, peut-être. En tous les cas, pour l'instant, je crois que Denis Lynch aimerait bien une nouvelle fois vous entendre saluer sa présence. Allez, Denis, si cette fois-ci, il est sans faute, il peut se permettre juste un petit peu de temps dépassé, il prendra la place de numéro 1. Ou alors, eh bien avec 4 points, la moindre petite faute va le reléguer à la 4e place. He was the first rider and the first to jump clear. Apart from that time penalty, of course, if he jumps clear now, he'll go into the lead. He could have up to 2 time penalties. If he has 3 or more, then he'll go down to the 3rd or 4th position. Aïe, 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 aïe. Encore une fois le chronomètre. Bon, eh bien ça lui fait un point supplémentaire, 2 points, mais n'arrêtons pas nos applaudissements. Dites donc, malgré ces 2 points, il est en tête. C'est lui le numéro 1 du SORMS, Denis Lynch pour l'instant. Oui, mais maintenant les choses sérieuses commencent, mesdames, messieurs. Ils sont 7 à avoir déligné des parcours absolument parfaits et vont partir dans l'ordre évidemment du chronomètre de la première manche, du moins rapide, jusqu'Alexandra Payot qui a réalisé le meilleur chrono. Allez, je crois que bien maintenant on aimerait bien prendre une autre dimension, une autre vitesse, une autre énergie. Christian Allman est le premier de ces 7 alignés. Un premier parcours sans faute avec Pleasure van der Eyck. On y va. S'il aligne son parcours parfait, il sera en tête. Donc il faut qu'il soit sans faute et le plus vite possible. That's right. If he jumps clear and within the allowed time, of course, he'll go into the lead. But obviously that is if. Christian Allman, the first of our clears, the slowest of our clears on round 1 with Pleasure van der Eyck. Ah oui, on l'a dit, attention à 4 points maintenant. Le voici donc avec ses 4 points de pénalité, 42 secondes et 75 centièmes. Christian Allman avec 4 points qui mériterait bien aussi d'entendre vos applaudissements retentir. Le voici donc terminé son saut RMS. Deuxième au score cumulé à 4 points. Une sonnette qui retentit, vos applaudissements aussi. Allez, on y va maintenant, c'est le Colombien Carlos Enrique Lopez Lizarazo avec Anmara pour aller chercher donc peut-être le double parcours sans faute. Si c'est fait, ça sera la place de numéro 1. He also was clear on his first run with that, obviously, performance. So Christian Allman has gone into second position on 4. Can Carlos go clear? Can Carlos go into the lead? Oh, ça va aller vite. Oh, ça va aller vite.
Oh, le parcours. Oh, le parcours. Incroyable, 40 secondes, 48 centièmes avec un virage. Bon, peut-être un petit peu osé, mais il n'avait pas d'autre possibilité. Non, non, continuons nos applaudissements, s'il vous plaît, parce que sportivement, là encore une fois, dommage, pas couronné de succès. Alors du coup, eh bien, je vous le disais, hein, cette fameuse petite pression supplémentaire peut faire la différence. Oui, mais elle y a fait face à de nombreuses reprises, notamment en gagnant le Grand Prix Hermès. Allez, nous voici avec une des Amazones dans ce bouquet de 7 des parcours absolument parfaits. Je crois qu'elle serait ravie d'entendre vos applaudissements retentir, mesdames, messieurs. Allez, Edwina Thops-Alexander. Elles sont deux, Edwina comme Alexandra, deux dames face à ses cavaliers. La première d'entre elles, et elle peut aller très très vite, avec Véronèse Team Joy, une jument selle française de 10 ans. Right, in the 5 last ones to go, we have 2 ladies who won this competition already last year. She's with Véronèse Team Joy, Edwina Thops-Alexander. Et là, encore une fois, bon, eh bien, son lot de surprises pour Edwina Thops-Alexander, Véronèse Team Joy, avec 4 points du coup. La moindre petite faute coûte très très cher. Hein. Voici donc reléguée à la 5e place. Et bien, dis donc la bonne affaire du moment avec son gunpowder, vous vous rappelez, de cette première manche, avec un petit peu de temps dépassé, la seconde aussi. Il reste toujours le numéro 1. Une sonnette qui retentit, ne sont plus que 4. Est-ce qu'on peut entendre vos applaudissements retentir pour la Belgique maintenant? Allez, Jérôme Guéry avec Selvin. L'un et l'autre peuvent là aussi très rapide. Alors viser le parcours sans faute avec un tempo suffisamment soutenu, pas simple. Là encore une fois, une affaire de réflexion en se disant est-ce que je prends tous les risques pour me mettre à l'abri? Mais attention, la moindre petite touchette peut être fatidique. On y va, c'est parti pour le Belge. That is the question, the strategy to attempt to go fast and hopefully go clear, or go slightly slow with a time penalty. With one time penalty, he could still be in the lead. Jérôme Guéry, our 4th last to go. Et malgré la tentative justement que d'assurer ce parcours sans faute, à 4 points de termine, 44 secondes et 2 centièmes, une 4e place pour l'instant. On est toujours avec Dennis Lynch leader, Radmara et Carlos Lopez Lizarazo 2e, 3e Christian Allemand, Jérôme Guéry 4, Nicolas Dezeuse avec ses 4 points est actuellement 5e et ils ne sont plus que 3. Le trio donc qui nous permet de voir l'Irlande face à la France. L'Irlande tout d'abord mériterait bien là aussi la chaleur du public du Grand Palais dans ce saut Hermès. Allez, Marc Macaulay, auteur du 3e meilleur chronomètre de la première manche avec le gris Mi-Bello, dit le doyen par rapport à ceux que vous allez accueillir. Nous voici donc Mi-Bello du haut de ses 15 printemps avec l'Irlandais pour peut-être aligner le attendu double parcours sans faute. And the third fastest round on round 1. Objective obviously is to jump clear.
Yep, voilà. L'expérience qui peut faire la différence, là aussi. Non, non, n'arrêtez pas vos applaudissements. Il devient le numéro 1, Mark McCauley. Allez, en tête du saut Hermès, avec le gris mi-bélo. Oui, mais nous voici avec les deux derniers à venir nous rejoindre. La sonnette retentit, sa première participation au saut Hermès. Mesdames, messieurs, je crois qu'il a besoin de nous tous. Il a un sacré défi. Si vous voulez une victoire française, c'est maintenant qu'il faut le demander. Allez, Olivier. Allez, Olivier. Allez, Venezia. Venezia Ligui. And a fabulous clear for him, second fastest on round one, his first time here in Paris. Can he make it 2 in a row? Can he go faster than 46.09? Il y a 46,09. Allez, il faut aller chercher 46,09. Allez, il faut aller chercher 46,09. Allez, il faut aller chercher ces 46,09. Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait, Olivier. Olivier Perrault l'a fait, mesdames, messieurs. Oui, oui, superbe. Le point levé, il peut, superbe. 42 secondes et 72 centièmes. Non, non, n'arrêtez pas justement d'apporter de l'énergie. Si c'était une, comme on a eu plusieurs fois d'ailleurs le plaisir justement de vivre ces beaux moments de sport. Alexandra Payot est donc la dernière à s'élancer avec Tonio Lagoutel. Et maintenant, le défi est à hauteur de 42 secondes 72 centièmes à battre. 42,72. Last but certainly not least, 42.72 is the time to beat. Olivier Perrault in the lead. Can she do it? Tonio Lagoutel and Alexandra Payot. Extraordinaire, extraordinaire ce qu'ils nous ont fait vivre. Mais quel saut Hermès, mesdames, messieurs, quel saut Hermès. Quelle cavalière. Magnifique cette parité. Mais la victoire est bien française et je crois qu'il sera ravi. Olivier Perrault s'impose. Victoire d'Olivier Perrault. Devant Mark McCauley, devant Dennis Lynch, le troisième, devant Carlos Enrique Lopez Lizarazo, sa quatrième place. Et Christian Allman sera donc le cinquième, récompensé à l'occasion justement de cette première revue, en tous les cas corrigée par rapport au saut Hermès. Voilà une très belle initiative qui va nous permettre dans quelques instants d'avoir le privilège de saluer les vainqueurs du saut Hermès 2019. Ladies and gentlemen, do stay with us. Obviously, not more to come. First of all, the prize-giving ceremony, and then, of course, we do have our wonderful show for you tonight in this wonderful, great nave of the Grand Palais. For the moment, of course, the final results on the big scoreboard for this 2019 edition of Le Saut Hermès. The winner for France, Olivier Perrault, followed by Ireland's Mark McCauley, third, Ireland's Dennis Lynch, fourth, Colombia's Carlos Lopez, and finally, fifth, Christian Allman for Germany. Et comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, la journée n'est pas terminée, bien sûr. Je suis sûr que vous serez nombreux à rester en tribune tout d'abord pour saluer
ces formidables cavaliers qui viennent de disputer ce prix aux couleurs du Sceau Hermès. Et puis, il nous faudra quelques minutes de changement de décor. Allez, je peux vous le dire, ça va prendre environ 10 minutes. 10 minutes avant que ne rentre en scène l'un des cette plus... victoire sur cette épreuve mythique qu'est le saut en plus avec une jument qui est née chez toi, c'est un jour merveilleux. Ah ouais, c'est un jour qu'on va noter. Je suis content parce que c'est une victoire familiale, je pense. Et je voudrais remercier mes parents, ma famille, tout qui travaillent pour moi. Et on travaille tous ensemble et je pense qu'aujourd'hui ils sont tous là et c'est une récompense pour tout le monde. Beaucoup d'émotions évidemment, alors là ça se sent à 200%, juste un barrage extraordinaire. Tu n'avais pas en plus à prendre tous les risques mais tu les as pris. Oui, je sais que ma jument est très rapide naturellement. Ensuite il y avait l'option pour l'avant-dernier. Marc l'a fait, je sais que Marc est un cavalier très rapide. Alors je suis content d'être plus vite que lui. Merci beaucoup Olivier, félicitations. Merci. L'envol, taking off, flying again with the formidable showman, the Flying Frenchman, as he is known all over the world. Lorenzo and his horses taking wing to the sound of a string orchestra. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une surprise que de voir les chevaux sous cette grande verrière. Bien, comme j'avais commencé à vous le dire tout à l'heure, je vous rappelle encore une fois que non, ça n'est pas une surprise. Ce bâtiment a été effectivement érigé en quelques mois. C'est une prouesse d'ingénieur à la fin du 19e siècle. En à peu près 2 ans, on a détruit un bâtiment à peu près identique dans son principe, c'est-à-dire une structure métallique, une couverture en verre et des murs en ce qui apparaît comme étant de la pierre. Ce palais s'appelait le Palais de l'Industrie. Il était le long des Champs-Élysées. On l'a détruit afin de pouvoir ouvrir l'axe que constitue aujourd'hui l'avenue Winston Churchill, qui relie symboliquement le Dôme des Invalides au Palais de l'Élysée. Un axe l'on a appelé à l'époque l'axe républicain. A priori la même technologie, mais en fait on avait beaucoup appris en 50 ans de révolution industrielle. Et c'est ainsi qu'on a pu construire ce bâtiment avec des pièces préfabriquées, assemblées encore avec des rivets, mais à toute vitesse. Et avec des murs qui ne sont pas en pierre, qui sont dans une version de ce que l'on appelle aujourd'hui du béton. C'était déjà du béton, mais on avait gardé bien sûr la verrière. On en était tout juste au début de l'électricité. Et donc on a gardé la verrière bien sûr pour pouvoir profiter au maximum de la luminosité du jour. Ce bâtiment a été inauguré pour l'exposition universelle le 15 avril 1900, mais dès le départ il a été conçu pour accueillir de multiples événements. C'est pour ça que sur son fronton, il est encore marqué que ce monument est consacré par la République à la gloire de l'art français. Et ce sont bien sûr... What an amazing second round for you, Marc. Second place today. It was not enough to beat Olivier. Yeah, I'm very happy. My horse jumped great. I was third last to go in the second round. There were no double clears before me, so I decided to try and jump a safe clear round. And then there were only 2 after me, and at the worst I was going to be third. So I took that choice today, and unfortunately Olivier was a lot faster than me. So, but well done to him, and it was a good class. Thank you very much. Congratulations again. Des avions qui ont été exposés ici avant que ce qui est devenu le Paris Air Show
ne déménage au Bourget. Beau petit clin d'œil. Les chevaux et l'envol, l'aéronautique. Je crois qu'on peut les saluer, non? Ils ont encore fait un miracle. C'est toute l'équipe de Saint-Flour. Changement de décor à nouveau. Bravo les jeunes amis. Mesdames, Messieurs, nous allons procéder à la remise des prix. Nous vous demandons de bien vouloir accueillir les officiels de tête en église. Monsieur Florian Cran, directeur général commercial d'Hermès, accompagné de Madame Hélène Dubrul, directeur général d'Hermès France. Ladies and gentlemen, please welcome the officials for the prize-giving ceremony. Sales Managing Director for Hermès, Mr. Florian Cran, and Managing Director for Hermès France, Hélène Dubrul. Oui, on sent vos applaudissements venir un petit peu des tribunes. Eh bien, je crois que vous pouvez les distiller maintenant pour accueillir, comme il se doit, les vainqueurs de ce saut Hermès 2019. Voici les champions. Les voici réunis, les champions, à l'occasion de cette confrontation en 2 manches. Sa première participation au saut Hermès 2019 fait de lui le numéro 1 du saut Hermès. Mesdames, Messieurs, pour la France, Olivier Perrault. Avec cette fabuleuse jument Venezia d'Aiguilly qui, bien comme son cavalier, sera ravi, Madame, Monsieur, de vous voir vous lever à l'occasion de cette victoire, au cours de laquelle, en l'honneur de cette victoire française, va donc retentir l'hymne national, la Marseillaise. Ladies and gentlemen, we now invite you, if you wish, to stand for the French national anthem. Olivier Perrault, Venezia d'Aiguilly, propriété de l'ERL, écurie Perrault et Fils. La famille Perrault, placement pour suivre Olivier. Certainement très honoré aussi de voir la présence de Florian Cran, directeur général commercial d'Hermès, et d'Hélène Dubrul, directeur général d'Hermès France, pour remettre le trophée Déferlant Noir à l'occasion justement de cette belle victoire, le saut Hermès 2019. And the winner of the saut Hermès, Olivier Perrault, congratulated by Hélène Dubrul, the Managing Director of Hermès France, and Florian Cran, who is the Sales Director for Hermès, and presented with this Déferlant trophy.
Voilà, au-delà de ce trophée, c'est une nouvelle fois d'entendre vos applaudissements retentir pour saluer le vainqueur de ce Sohermès, Olivier Perrault, Venezia d'Aiguilly, la fabuleuse jument, celle français. Le doyen de ses chevaux, Mibello, est le deuxième avec ce fabuleux cavalier irlandais qui sera ravi d'entendre vos applaudissements retentir, Mark McCauley. And congratulations for the second position this afternoon with the Swedish warm-blood Mibello, Ireland's Mark McCauley. Et Mibello reçoivent aussi donc ce trophée déferlant. Bravo l'Irlande. Irlande toujours avec la présence du champion d'Europe en titre, Monsieur Dennis Lynch, Gunpowder. And with the young 9-year-old representing Ireland, the European champion, Dennis Lynch and Gunpowder are third. Le troisième meilleur performeur à l'occasion de cette confrontation. Vous avez vu donc les 20 au départ et cette finale qui a donné lieu justement à l'ultime confrontation. La quatrième place avec Anne Mara pour la Colombie, Carlos Enrique Lopez Lizarazo. And in fourth position this afternoon, representing Colombia with Admira 2, Carlos Enrique Lopez Lizarazo. Quatrième meilleur performeur du Sohermès 2019. Et il nous reste à accueillir le cinquième meilleur couple avec un palmarès en or, Christian Allman. Et une nouvelle fois parmi les cinq, Christian Allman et Pleasure van der Eyck. And last but not least, in fifth position tonight with Ipriza van der Eyck, the Belgian warm-blood, Germany's Christian Allman. Qui avait gagné d'ailleurs le Grand Prix Hermès et fera partie aussi de ceux que vous aurez le plaisir vraisemblablement de retrouver demain à l'occasion du Grand Prix. Voilà, chacun d'entre eux ont été remerciés, félicités. On va demander à l'ensemble des cavaliers d'avoir la gentillesse, Olivier, de vous retourner afin de saluer l'ensemble du public du Grand Palais. Et c'est bien de voir ce public debout. Si tout le monde pouvait se lever, je crois que ça mettrait vraiment du baume au cœur à ce cavalier qui réalise devant vous ce fabuleux exploit que d'être numéro 1. Faites retentir la musique, maestro, pour accueillir et accompagner le tour d'honneur. Bravo Olivier, Olivier Perrault. Congratulations, Ireland and Mark McCauley. L'Irlande toujours, Dennis Lynch. But it was also Colombia, Carlos Enrique Lopez Lizarazo. L'Allemagne, Christian Allman. Et voici le vainqueur de ce Sohermès 2019 pour la France, Olivier Perrault.